tous les adultes ont redressé la tête, les oreilles toutes dans la même direction. Dans le sous-bois, une odeur de fourrure, de sang. On entend un claquement de mâchoires, un grondement, un appel modulé, et on les voit. Ils sortent du sous-bois à la queue leu-leu, l'un après l'autre. L'un tourne son regard sur le troupeau et on voit ses yeux bien en face. Ils brillent dans le noir. Des loups. Le regard glisse sur le troupeau de chevaux. Ils sont repus. Ils n'ont pas faim, pas intéressés. La meute descend vers la rivière. Ils disparaissent. Et quelque temps plus tard, tous les chevaux se remettent à brouter. Le poulain tacheté s'est réveillé. Et il se redresse et il s'étire. Et il dégage une sensation de bien-être. Et aussitôt, son frère, le poulain blond, se sent bien lui aussi. Ils s'étirent ensemble. Et la journée peut commencer. Et il y a plein de choses à faire dans un troupeau. On peut se rouler dans la poussière. On peut se mordiller l'un l'autre le garrot. On peut secouer sa nouvelle crinière. On peut trotter, brouter, aller énerver les adultes. On peut aussi jouer à se bagarrer, se dresser sur les jambes de derrière et ruer, cabrer. Et puis même partir au galop, le plus loin possible, pour énerver le père étalon. Jusqu'à ce qu'il vienne, la croupe baissée, la tête en dessous, grondant, furieux, pour ramener les jeunes dans le troupeau. Là où ils sont en sécurité, là où il n'y a pas d'inconnu. Pourtant, c'est ce jour-là que dans la vie du poulain blond, l'inconnu a surgi. Sous la forme de créatures debout sur leurs jambes de derrière, avec des yeux bien en face. Et dans les mains, des sangles de cuir, des anneaux de métal. Et c'est ce jour-là que la vie du poulain blond a changé du tout au tout. Maintenant, l'odeur qu'elle porte, c'est juste la sienne. Celle de l'huile d'iris, de la laine feutrée qu'elle tisse et des onguents qu'elle applique d'un doigt distrait aux rides qui ornent le coin de ses yeux. Elle aborde à l'automne des hommes. Mais lui, le chien, que ce soit dans son regard de plus en plus voilé, que ce soit dans cette douleur sourde qui accompagne chacun de ses mouvements, dans le froid qui envahit ses pattes, il le sent. Toutes les saisons de sa vie sont passées. Le temps des chiens n'est pas le même que celui des hommes. Alors, il garde chacune des petites miettes de vie qui lui restent. Il les garde, il les étire, il attend. Il y a de plus en plus de gens qui abordent, des jeunes gens avec des rires vifs qui se dirigent vers le palais. Et son humain n'est jamais parmi eux. Puis, le froid envahit de plus en plus le chien aux yeux dorés. Son regard devient de plus en plus flou. Alors ce jour-là, il quitte sa place sur la plage. Là, en dessous du vieil olivier noueux, ça avait pris presque sa forme. C'était devenu comme un cocon, parfaitement adapté à chaque repli de son corps. Mais il se lève. Et il va lentement, un pas après l'autre, vers le palais. Il se cogne en chemin. Et arrivé dans la cour du palais, il se hisse sur le grand tas de fumier. Et là, il se couche, le museau sur les pattes avant. Et la chaleur du fumier, doucement, cette bonne tiédeur, vient gagner ses vieux os.
Il bouge plus de là. Et il ajoute l'odeur de ses propres déjections à l'odeur de l'ensemble. La Pénélope, la femme aux cheveux de lin, ne vient plus s'agenouiller près de lui le matin. Elle part vers la mer. Elle lui lance quelques reliefs de repas. Et puis, elle va nager. Et de loin, quand elle revient, lui, il sent l'odeur de ses larmes mêlée à celle de la mer sur sa tunique. Le palais de plus en plus bruyant, de plus en plus de rires de jeunes gens. Il attend. Et il mange de moins en moins, et sa fourrure est toute hirsute et négligée. Mais ce matin-là, il se réveille, c'est aussi net que si on l'avait appelé. Il le sait, il le sent dans chaque miette, dans chaque atome de son être. Il est là, son humain à l'odeur de camphre. Il est là, il est de retour. Ulysse est de retour. Il le sait. Et il s'approche. Et dans un brouillard flou, il reconnaît cette silhouette, il reconnaît cette odeur. Mais par-delà l'odeur de l'huile, du camphre, du cuir, il y a d'autres odeurs. Il y a l'odeur du sang, l'odeur du crin des chevaux, l'odeur de la fièvre, de la sueur, l'odeur baveuse d'une monstre marine. L'odeur translucide et poudrée des ailes des mystérieuses femmes oiseaux. L'odeur de persil, de mauve et de sauge d'une nymphe amoureuse. L'odeur de cochon, d'homme cochon. Toutes ces odeurs qui viennent aux narines du chien aux yeux dorés, c'est comme si pendant toutes ces années, il avait toujours été aux côtés d'Ulysse, qu'il ne l'avait jamais quitté un instant et qui vivait toutes ses aventures en un frisson. Aucun son n'a franchi les lèvres d'Ulysse. Il y a juste les larmes qui roulent sur ses joues. Et pourtant, dans un bourdonnement de plus en plus intense, le chien aux yeux dorés reconnaît sa voix rauque. Il l'entend murmurer « Argos, mon chien ».